Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble 2025 pour un signe que je vais tirer au sort. Alors j'ai choisi un petit Lenormand mini de façon à vous faire le grand tableau. Donc on va avoir la vue généralisée sur 2025. On reviendra en détail tous les trimestres avec un autre type de tirage que vous verrez donc pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, hein, bien sûr. Je vais d'abord donc tirer un signe du zodiaque. Donc là, ça va être le 4e tirage. Et nous avons le lion. Le lion avec nous ici. Donc, alors, une fois que j'aurai bien retourné, je vais tirer, retourner de 5 en 5. Hein, sauter de 5 en 5, retourner chaque carte. Et puis ensuite, une fois que j'aurai suffisamment avancé dans la lecture, je nous tirerai d'autres cartes, cette fois de ce tarot, le tarot des sorcières, qui est basé sur le tarot anglais de Waite. Au fil du tirage également, si j'ai quelques questions qui me viennent, j'aurai cet autre petit Lenormand. Et également, donc, pour les questions sur les sentiments en général ou l'amour, j'aurai ce grand oracle de l'amour. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, les questions de sentiments amicaux, de fidélité. Vous aimez être entouré, vous avez autour de vous des gens qui vous sont fidèles, ou vous aimez avoir l'idée que les gens vous seront toujours fidèles d'une façon ou d'une autre. En tout cas, on parle d'amitié ici. Amitié, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il est possible que vous resserriez votre cercle d'amis au vrai premier cercle amical, et peut-être que vous consacriez moins de temps à des gens qui sont plus superficiels. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez faire un peu de tri dans vos connaissances, dans vos acquaintances, bien faire la part des choses entre les personnes qui sont là pour la vie et les personnes qui sont là simplement pour un laps de temps bien défini dans votre vie. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des gens avec qui vous étiez liés à une époque et puis en vieillissant vous n'avez plus tellement de points communs, etc. etc. J'ai le regret aussi d'annoncer à certaines personnes parmi vous qu'elles apprendront sans doute le deuil de quelqu'un qu'elles ont connu et dont elles n'ont peut-être pas eu de nouvelles depuis un moment. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 2025 devrait être une année décisive pour vous, surtout visiblement au cours du 3e trimestre, juillet, août, septembre. Hein. Donc, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. 5, oui. Alors, c'est confirmé, hein. Vous devriez apprendre par des tiers à chaque fois quelque chose de très important. Que la nouvelle soit bonne ou mauvaise, ça marquera chaque étape de ce qui aura de plus important à vivre en 2025. Pour vous, vos enfants, votre femme, votre mari, votre père, votre mère. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, certains auront l'occasion de passer du temps dans un endroit un peu reculé pour se ressourcer. D'autres profiteront d'un voyage nécessaire pour prendre 2-3 jours à part pour se ressourcer, notamment au 3e et au 4e trimestre. La fin d'année 2025 devrait
pouvoir s'avérer plutôt fructueuse. Alors, en termes de chance, notamment, hein, ici, et 1, 2, 3, 4, 5. L'accent va être mis donc pour début 2025 sur votre capacité à vraiment faire la part des choses entre ce qui a existé, ce qui existe encore, ce qui n'existe plus, et à faire un véritable grand ménage. Alors, on parlait des accointances, on va parler de certaines habitudes de vie aussi. Alors, ça devrait avoir lieu, je pense, plutôt au cours du mois de février. 1, 2, 3, 4, 5. La cigogne. Alors, j'ai très envie de dire que les lions ascendant Verseau ou Poisson, ça sera à vous de voir ensuite, ou si vous êtes Poisson ascendant Lion ou Verseau ascendant Lion, c'est possible aussi. Pas mal de changements devraient arriver pour vous en 2025. Alors, entre autres, un déménagement possible pour certains, ou alors l'éloignement géographique d'une personne chère, un meilleur ami, une meilleure amie, ou alors un frère ou une sœur, ou un cousin ou une cousine dont on est très proche. Donc ça va changer vos habitudes également. 1, 2, 3, 4, 5. Le départ géographique ou le décès de quelqu'un devrait profondément toucher certaines personnes parmi vous. À ce moment-là, vous allez vous retourner vers très très peu de gens. Vous allez surtout observer une phase de silence et de concentration. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est pendant cette phase de solitude, de concentration et de méditation, plus que de repli, que vous allez prendre une grande décision. Cette grande décision devrait avoir lieu entre fin printemps, début été. Oui, ça devrait être à peu près ça, hein, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5... Vous allez avoir beaucoup de travail, vous allez avoir beaucoup de comptes à rendre aussi à un moment donné. Alors, il est possible que ce soit par rapport à un héritage pour certaines personnes, hein, après le décès d'un membre de la famille, par exemple. Ça peut être aussi le fait de reprendre ou de léguer une affaire familiale. Donc là, vous allez devoir rendre des comptes auprès d'une administration pour de la paperasse. C'est logique, en toute logique. À cela sera rajouté pour certains parmi vous une lettre beaucoup plus personnelle où il sera question de choses que l'on vous confie ou de services que l'on vous demande. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Alors, il sera grandement question aussi de s'occuper, si ce n'est pas vous, de s'occuper de quelqu'un qui sera en EHPAD, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors là, on a l'hélice à côté du bouquet, donc beaucoup de fleurs. Alors, fin 2025, vous devriez apprendre de bonnes nouvelles, vous devriez recevoir du soutien de certaines instances officielles, pour certaines personnes qui ont du mal à débloquer certaines choses sur le plan juridique et autres, ça devrait pouvoir se débloquer. Une période comme ça où la vie va vous faire un cadeau. Également, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un
qu'un membre de votre famille connaît. Quelqu'un d'influent devrait vous apporter aussi de l'aide. Aussi, sur un plan plus intime ici, une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui va remplir un peu plus les critères de ce que vous recherchiez en termes de confiance chez l'autre. Voilà, confiance, beauté des sentiments. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, certains devront se déplacer. Voilà, on se déplace pour emménager dans un endroit bien meilleur pour sa vie de famille ou pour créer sa famille. 1, 2, 3, 4, 5. Alors les personnes qui vont devoir faire un deuil, alors un deuil symbolique ou un deuil concret, ces personnes vont devoir respecter leur propre rythme pour vivre ce deuil, pour pouvoir tourner la page. Parce qu'une fois que la page sera tournée, elles sauront se réinventer, elles sauront tirer tous les bénéfices de toutes leurs expériences de vie pour avancer, en s'écoutant davantage, en faisant plus confiance aussi à la vie, à certaines personnes. 1, 2, 3, 4, 5. Et il sera peut-être, paradoxalement pour un lion, peut-être moins question de se montrer et de vouloir absolument briller comme un soleil que de se retrouver dans des rapports plus simples aussi. On n'a pas toujours l'énergie de se montrer super fort, superwoman, superman. 1, 2, 3, 4, 5. Alors il sera question aussi de quelque chose d'officiel par rapport à un enfant. Donc là, j'ai de bonnes nouvelles pour les gens qui cherchent à adopter des enfants. J'ai une bonne nouvelle également concernant un enfant qui aura été éloigné à un moment donné et qui va être rendu par des services sociaux, par exemple. J'ai aussi de bonnes nouvelles concernant un enfant qui aura été hospitalisé et qui pourra être rétabli et rentrer à la maison. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vérifiez vraiment bien toute votre paperasse, tout ce que vous devez aussi. Ça peut être de l'argent que vous avez emprunté que vous n'avez pas rendu entièrement. Ça peut être aussi, dans l'autre sens, quelque chose auquel vous auriez droit, mais vous n'avez pas fait la démarche pour obtenir cette somme d'argent, par exemple. Voilà, renseignez-vous bien. C'est une communication qui est bloquée à un moment donné, mais je pense que c'est plus parce qu'on n'est pas au courant que par mauvaise volonté ou par peur que la circulation de l'info ne s'est pas faite dans un sens ou dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Également les personnes qui se sont un peu renfermées sur elles-mêmes et qui risquent d'avoir des comptes à rendre à l'administration et avec des dates limites et tout ça, vous devrez toujours tenir, ça c'est un conseil qu'on peut vous donner, tenir vraiment un carnet pour les dates butoirs et ces choses-là. Si ce n'est pas un carnet en papier, vous mettez des alertes sur le téléphone portable, etc. De bonnes nouvelles arrivent en fin d'année, ça s'est confirmé encore.
Alors, l'ours ici, c'est pareil, hein. Là, on est conforté dans l'idée que si on doit déménager, c'est pour avoir une vie meilleure. Et ça se prépare bien à l'avance. On ne peut pas partir à l'aveugle en se disant qu'on va compter sur un tel ou sur une telle à l'arrivée. Il faut que les choses soient vraiment sûres avant même de partir. Si vous cherchez un endroit où vivre, si vous cherchez quelque chose, assurez-vous aussi que les personnes sur place qui doivent vous trouver l'endroit où vivre, si vous envoyez quelqu'un prendre des repères ou ouvrir un appartement, une maison, verser une caution, etc., assurez-vous que toutes les choses soient vraiment bien faites en amont. 1, 2, 3, 4, 5. Vous devriez apprendre des nouvelles d'un tiers, mais indirectement. D'un tiers que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vous allez avoir deux, je pense, dans la période de 2025, comme ça, vous devriez avoir deux grosses périodes de chance. Deux grosses périodes de chance où vous allez avoir également des sursauts de lucidité pour vous sortir d'une sorte de mélancolie qui commence à pointer le bout de son nez. Donc, pendant ce deuil symbolique ou concret, hein, donc voilà, vous allez réussir à rebondir à ce moment-là. Pour les personnes aussi qui ont vu ressurgir des choses pas faciles de leur jeunesse, des souvenirs ou revu des gens et que ça leur a rappelé ça risque de leur rappeler des choses pas agréables, ce sera peut-être le moment de faire le point et d'en tirer quelque chose de positif. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, il est possible aussi qu'on vous demande de faire le point sur le plan de la santé. Donc, j'irai pas très loin parce que je ne fais pas la santé d'habitude. Simplement de faire le point où vous en êtes sur le plan de la santé, de faire un check-up pour voir si vous n'avez pas hérité d'un souci du côté paternel ou maternel, par exemple. Pour les personnes qui ont été adoptées, de devoir peut-être faire une recherche en maternité, paternité, ça peut arriver aussi pour des raisons évidentes. Et puis, je verrai certaines personnes aussi retourner vivre, au moins pour, peut-être pas toute l'année, mais une partie de l'année, dans un lieu où elles ont vécu une partie de leur jeunesse. 1, 2, 3, 4, 5. Alors certains vont se faire du souci pour les parents, pour des histoires d'héritage qui ne se débloquent pas aussi. On me dit qu'une lettre est perdue ou qu'un document a été égaré. Je ne crois pas que ça a été mis de côté de façon exprès, hein. Je ne crois pas qu'on vous ait subtilisé un document. Je pense que un document a été égaré. C'est surtout quelqu'un de tête en l'air ou quelqu'un d'autre de négligent ou quelque chose comme ça. C'est de la paperasse qui n'a pas été tenue à jour en fait, hein. Alors, il est question de petits gains, effectivement. Pour en revenir aux notions de gains, il y a les petits gains que l'on se fait en plus de son salaire, hein, alors, il y en a qui peuvent jouer
à des jeux de grattage et choses comme ça. Bon, ça peut arriver. Il y en a aussi qui vont se faire une petite occupation en plus pour gagner un petit peu de sous en plus. Ça peut être faire des vidéos sur internet, des choses comme ça. Alors on ne vous dit pas que ça va forcément être le début de la fortune, mais en tout cas vous pourrez gagner, j'allais dire grappiller de temps en temps des petites sommes. Donc là ce sera à vous de voir si vraiment vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui va vous prendre plus ou moins de temps aussi, si c'est que pour le gain que vous voulez le faire. À côté de ça, pour ceux qui ont des enfants déjà grands, il y en a un ou deux qui auront soit envie, soit besoin peut-être de se trouver un petit job. Et donc au cours du printemps, commencer à se renseigner pour se faire engager pour un job d'été par exemple. Voilà, ce genre de choses. Si vous avez un fils ou une fille qui est lion, ou si vous-même vous êtes lion et que vous inquiétez pour vos enfants, ça devrait être bon. Y a des parents aussi qui ont peur de se retrouver seuls à cause du départ des enfants, qui vont commencer à faire leur vie, de se retrouver seuls tous les deux par exemple. Il y a les parents qui ont peur de voir leurs enfants partir seuls en vacances avec des copains-copines, mais bon, c'est de leur âge, il faut les laisser prendre leur envol aussi. Voilà, mais au moins si vous avez un minimum de données sur où ils sont, avec qui et comment ça va se passer dans l'ensemble, vous devriez être assuré. Je vous sens quand même pour beaucoup parents très, très inquiets en ce moment. Bon, ça peut se comprendre, hein, vu l'époque qu'on vit, qui peut être assez anxiogène, c'est évident hein, qu'on s'inquiète. Cela dit, moi je vois quand même des jeunes qui ne sont pas forcément délurés ou inconstants ou inconscients. Hein, voilà. En fait, là, c'est la fin de l'enfance qui pointe le bout de son nez véritablement. Hein, ça va être vraiment le début d'une nouvelle vie pour certains ici. Hein. Donc on en était là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on voit le cœur et les sentiments. Les sentiments, là, la lettre d'amour, par exemple, la déclaration d'amour, la rencontre amoureuse. Certaines personnes vont se redécouvrir dans leur couple déjà existant, réapprendre à se séduire l'un l'autre aussi, hein, d'une certaine façon, peut-être justement après le départ des enfants hein, qui vont vivre leur vie quand ils vont se retrouver tous les deux. D'autres, au contraire, célibataires, vont rencontrer quelqu'un aussi. On peut déjà regarder une carte. Alors la carton rose, donc on a carte blanche et on a carton rose. Donc pour faire naître tout ce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire naître. Donc ça peut être pour certains donc fonder une famille, avoir des enfants. Pour d'autres donc déclarer sa flamme et commencer une nouvelle histoire d'amour. 1, 2, 3, 4, 5. C'est suivi par l'anneau. Donc là, c'est très, très, très bon, ça. C'est très, très bon parce que l'anneau, là, ça va vous dire que 2025, c'est bon pour toutes sortes d'alliances. Donc sur le plan privé, pour prendre un nouveau départ avec un amoureux, une amoureuse, ou pour recommencer un chapitre de vie avec la personne qu'on aime, c'est tout bon. Certaines personnes même vont officialiser leur couple en début d'année 2025 ou sans l'officialiser tout de suite à la mairie, vont annoncer des fiançailles, un pax, etc.
1, 2, 3, 4, 5. Et sur le plan de l'officialisation de l'adoption, donc ça, il y a des choses comme ça officielles qui vont aider à faciliter l'adoption d'un ou deux enfants. Également, donc ensuite, hein, les gens qui vont avoir naturellement les enfants, donc là ça va suivre son cours. Pour les femmes enceintes aussi qui vont être assurées parce que la personne avec qui elles ont cet enfant, eh bien, vont faire en sorte que tout un tas de choses soient formalisées pour leur protection. Et pour ce qui est des affaires et de tout ce qui touche à la vie professionnelle, là, ça va être également très bon. Vous devriez recevoir pour certains des propositions de job, d'embauche par des chasseurs de tête, notamment à partir de février-mars, hein, notamment peut-être dans un premier temps pour des remplacements, mais ensuite peut-être qu'à partir de la rentrée suivante, donc septembre-octobre, ce serait pour un job définitif. On me dit 3. Il y a quelques personnes parmi vous qui auront jusqu'à 3 propositions. Donc il y aura, pour certains en tout cas, il y aura des propositions beaucoup moins sérieuses que d'autres. Pour certaines personnes parmi vous, il y aura à peu près 2 ou 3 propositions très intéressantes. Alors là, ce sont des gens qui ont déjà une carrière bien avancée. Moi, j'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui ont envie de prendre leur retraite dès que ce sera le moment, et d'autres qui sont prêts au contraire à prolonger, qui ne se voient pas partir à la retraite tout de suite ou qui veulent bien prolonger pour faire quelques heures encore, etc. Ça, c'est possible aussi. Continuez de vous renseigner. Il y a aussi ceux et celles qui vont se former, apprendre de nouvelles choses pour pouvoir gagner un petit peu plus. Hein. Donc, par exemple, pour avoir le poste au-dessus, voilà, faire une formation, quelque chose, ou vraiment s'impliquer à fond pour pouvoir avoir une promotion. Et ça devrait être porteur oui, au printemps. Hein, moi, je verrais bien la période où à partir du 21 mars, hein, vraiment la période où on commence à aller vers des journées plus ensoleillées. Hein. Ensuite, donc là, véritablement au cours du mois d'avril, donc finalement ça va correspondre à la nouvelle année astrologique, hein, début avril avec le bélier, hein, le soleil en bélier à peu près. Donc là, ce sera la période où vous pourrez saisir votre chance de changer énormément de choses. La fin, hein, les nuages, on bénit son passé, on garde avec soi le plus positif et on saisit sa chance pour doucement comme ça avancer. Alors bien entendu, il y aura toujours dans votre vie des blocages, soit à l'intérieur, soit venant de l'extérieur. Il y aura aussi des vieilles habitudes remises en question, des vieux schémas, des vieilles façons de penser que vous aurez peut-être aussi besoin de remettre en question à un moment donné pour certains. La période entre avril et août devrait être assez demandeuse en termes de patience et d'énergie et de ténacité. Donc là, il sera plus question de faire des efforts pour certains, pas pour tous, hein, mais
pour vivre au jour le jour et avancer vraiment au jour le jour sans, sans trop penser au reste. Et puis ensuite, donc, on se donnera l'occasion de pouvoir se visualiser dans 1 an, dans 2 ans. Il y aura une période un peu plus demandeuse de travail, d'énergie et où vous devrez vous concentrer. Ce sera une période très enrichissante sur le plan de l'expérience pour les gens qui passent certains examens qui vont leur apporter quelque chose sur le plan social après, hein, donc des hautes études notamment. Alors, et là ensuite, il sera question de nouveaux choix après cette étape importante. Bon, pareil pour les gens qui vont hériter d'un bien ou qui vont devoir passer le cap d'un deuil difficile. À la fin d'une période de deuil assez éprouvante, il y aura un choix à faire. Alors là, on a envie de vous dire, écoutez votre enfant intérieur pour ce qui est des choix à faire. Quand certaines personnes ne sont plus là avec nous, on a des choix à faire dans la vie. Là, écoutez votre enfant intérieur. C'est vraiment le grand conseil qu'on vous donne donc pour la période du mois de juin, ou début des vacances d'été, etc. La période aussi où les enfants vont bientôt quitter l'école et être en grandes vacances, hein, notamment en France. 1, 2, 3. Pardon, 1, 2, 3. Bon, ben, je me suis encore... Ah non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. J'avais peur de m'être trompée. Alors, ici... Alors, s'il y a un frein à votre évolution, elle peut venir de vous-même. Elle peut venir aussi des tensions qu'il y a dans la maison, au sein du couple, etc. S'il y a des tensions aussi, ça peut venir du fait que vous avez un tiers qui se mêle de vos affaires de couple, qui vient mettre la pagaille dans votre vie amoureuse. Également, avec le serpent, on évoque la mue. On évoque ici avec les souris la difficulté pour certains le fait de ressentir une forme d'impatience. On est impatient parce qu'on veut que ça aille plus vite. Et en fait, non, là, ce qu'on vous recommande ici, c'est vraiment d'observer les étapes qui passent et d'observer à l'intérieur de vous ce qui est secoué, notamment par rapport à des répétitions de choses dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas encore tout compris de certains messages qui vous sont donnés par des signes ou par des circonstances. Voilà, donc il y aura pas mal de recul à prendre pour pouvoir réfléchir sur ces choses-là. Si vous recevez des nouvelles concernant des sommes d'argent, restez sur vos gardes, restez circonspect. Si vous avez accumulé un petit pécule, n'en parlez pas à tout le monde, gardez-le de côté. N'en faites rien de particulier, ne dépensez rien. Alors là, on va être fin du 3e trimestre. Oui, voilà. Donc vraiment à la période de la rentrée des classes, vous avez un petit pécule ou quelque chose, mettez-le de côté. Peut-être que ça vous aidera pour les fêtes de fin d'année ou pour des impôts ou quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu, genre la télé ou le réfrigérateur ou la machine à laver tombe en panne, voilà.
il est possible aussi que on vous rende une somme d'argent ou que vous ayez besoin de réclamer à quelqu'un de l'argent que vous avez prêté aussi, hein. Alors, en tout cas, pour ce qui est du 4e trimestre, grosso modo, les gens seront bien ancrés dans leur vie quotidienne et amoureuse, qu'elle soit déjà installée depuis longtemps ou qu'elle soit ancienne. Il faudrait quand même veiller vers les débuts de l'automne à ce que sur le plan administratif tout ait été bien fait de façon sérieuse et que tout soit conforme à tout ce qui a été convenu, tout ce qui a été signé et bien respecté, notamment pour les gens qui ont divorcé et qui vivent avec quelqu'un d'autre, notamment, hein, voilà. Sinon, donc dans l'ensemble, les 3 derniers mois devraient bien se passer, à condition toujours d'avoir bien fait les choses dans les formes. Et ici, donc, c'est confirmé. Ça concerne vraiment tout ce qui a trait au bien. Également, certaines personnes vont avoir la chance d'apprendre qu'elles sont en rémission d'une maladie très embêtante aussi. Voilà, mais je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, il y a de bonnes nouvelles de ce côté-là. Si vous avez des doutes ou quoi que ce soit sur le plan de la santé, allez toujours voir votre médecin traitant et demander à voir des spécialistes le cas échéant. Voilà. Donc, je vais tirer les 4 cartes qui serviront de jalon pour les tirages trimestriels, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, on aura la force ici. Donc là, ce sera la période où on vous demandera de relever vos manches. Et pas forcément, là c'est intéressant, on a le lion, hein, mais vous ne devez pas montrer ni les dents, ni votre force à ce niveau-là, ni essayer d'en imposer à qui que ce soit, mais au contraire, faire en sorte que les choses s'arrangent en surmontant vos peurs et en étant très délicat dans votre façon de parler aux gens aussi. Vous voyez, là, il est bien amadoué, notre lion. Donc, vous qui êtes lion, c'est quand même rigolo, hein, voilà. Donc, amadoué aussi le lion agressif qui est en vous, de façon à ce que ça passe mieux aussi, que vous arriviez à vous faire comprendre un peu mieux par votre entourage proche ou dans votre vie professionnelle et autres. Alors donc ce sera le point de départ pour le premier trimestre. Deuxième trimestre ici, on aura l'empereur. L'empereur qui lui assure la sécurité de sa famille dans un sens général, qui est là aussi comme représentant d'un groupe de gens, qui est un chef, qui est un meneur. Donc là, vous allez devoir, pour certains, prendre les rênes après le départ vers l'autre monde d'un parent, ou d'un conjoint, ou de quelqu'un qui vous aura confié en héritage un local, une entreprise, quelque chose. Voilà. Ici, nous avons la mort. La mort dans ce jeu qui est l'équivalent de l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, hein, dans le tarot français. Et donc là, il va être question de devoir faire table rase du passé et surtout changer son fusil d'épaule,
changer sa façon d'attaquer un problème. C'est plutôt ça. Ça va dans la lignée de ce que je vous disais là avec la force. Hein. Vous allez avoir une période de réelle transformation de toute manière là pour beaucoup d'entre vous, de transformation intérieure et ou socio-économique, socio-professionnelle. Et le chariot, très bonne carte pour le dernier trimestre. Donc là, vous allez avoir une victoire intérieure. Vous aurez passé un cap très important. Vous aurez réussi à dépasser certaines limitations que soit vous, soit la société ou d'autres circonstances avez mises devant vous, hein, sur votre chemin, sur votre passage. Vous allez atteindre une étape importante, effectivement, dans cette période-là. Et vous allez avoir la sensation de reprendre les rênes de votre vie, là où à un moment donné, ça a pu être les années antérieures un peu moins évident. Vous aviez peut-être moins la sensation d'être le décideur de ce qui vous arrivait. Voilà, donc je crois que là j'ai bien fait le tour. Donc avec le chariot, on finira l'année 2025 sur les chapeaux de roue. Tout va très bien se passer. Ce sera vraiment un beau passage vers 2026. Et d'après ce que je peux déjà ressentir, c'est que ce sera une année non seulement riche, mais en plus vous aurez encore des projets pour 2026-2027. Voilà. Voilà mes très chers amis, alors je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à liker, partager, surtout autour de vous, sur vos réseaux sociaux, les gens que vous aimez beaucoup, qui sont Lion ou ascendant Lion, etc. Bien entendu, ce type de tirage peut, avec un autre signe, compléter donc un autre tirage. Mettons, vous êtes Lion, ascendant Capricorne, et bien vous prenez le Lion, l'ascendant. Si vous avez votre lune ou une autre planète qui vous intéresse de près dans un signe, allez-y. Un amas planétaire, alors là c'est encore plus important, surtout si vous avez fait établir votre thème de naissance, que vous savez dans quelle maison c'est situé, etc. Ça peut toujours être très intéressant. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite donc une très très belle fin d'année 2024. Là, au moment où je fais le tirage, on est presque à la mi-novembre. Voilà, donc abonnez-vous surtout parce qu'il va y avoir de plus en plus de nouveautés sur ma chaîne. Également le retour de certains tirages que je faisais auparavant. Voilà. Je prépare pas mal de choses, mais je prends mon temps. Je vous embrasse très fort. Namasté. Au revoir.